Salut la compagnie. Alors cette semaine extrêmement difficile. On est sur la vidéo depuis 2 heures et pour être clair, il y avait un truc qui passait pas. J'ai une équipe de managers exceptionnelle qui m'a dit papa, ça marche pas, on peut pas, tu peux pas, t'es trop stressé. Il me dit qu'est-ce qui se passe? J'ai les mots ils viennent pas. J'ai un message qui est censé être dit et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me bloque. Elena elle m'a dit papa, tu prends une feuille, un stylo, tu écris tes idées. J'ai suivi les conseils de ma fille. Tu les mets bien à plat et on refait la vidéo et en 5 minutes c'est plié. Et là, les amis, j'ai eu une révélation. Je vous assure, c'est un truc de malade mental. J'en avais les larmes aux yeux tellement c'est puissant. Question de cette semaine. Ele Pekuda Mishkan, Mishkan Aedut Asher Pukad Alpimoshe. 2 mots reviennent. Ele Pekudé Asher Pukad à Mishkan, Mishkan. On comprend rien. Rapidement, je remets les choses dans le contexte. On a vu Mishkan ce que c'était. On a réglé, on ne va pas revenir. Pourquoi je me suis perdu tout à l'heure? Parce qu'on a trop répété et j'arrivais plus à m'en sortir de ce que je voulais dire. Et toi, Shai, tu me posais des questions atomiques qui ont même fait répéter les questions qu'on avait déjà vues dans le passé. Donc, c'était difficile. Toi, ma chérie, tu m'as sorti des questions pareilles qu'il fallait 3 vidéos pour en répondre à une. Et on va le faire. Je m'y engage. On va répondre à toutes les questions. On a vu que le Mishkan, c'était pour individuel, c'était pour nous. Depuis Shemot, depuis le début, on nous aide à comprendre comment le gouffre il fonctionne, comment le corps il se marie à la Neshama pour être en unité parfaite, comment l'individu il se marie à l'autre de Mishratzi Shekel pour être dans une unité parfaite. Et là, le rabbi nous envoie une bombe atomique, il nous dit, Paracha Pekoudé, il y a un petit truc insignifiant qui est dit, insignifiant, tu sais ce que c'est? Non. On finit le Mishkan. Mais en quoi c'est si insignifiant? Veshachanti betocham, betocho, veshachanti betocho dans la paracha Pekoudé. Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir avoir sa maison concrètement. Mais alors, ça veut dire que quoi? Qui va plus être partout. Ça veut dire qu'il va être sur terre surtout. Ça veut dire que Mashiach il peut arriver. Ça veut dire qu'on est sur une paracha de fin des temps. Fin des temps, non pas dans la fin de l'histoire du monde, dans la paracha de la fin de l'objectif final. On a ici un secret qui est donné, qui est énorme. Et là, je viens de trouver un lien fou. Parce qu'on est dans une révélation de temps de Mashiach dans Parashat Pekoudé. Si Akadosh Baruch Hu, il a son Mishkan, Moshe il va construire la dernière version, qui va emmener au Beth Amikdash, que Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous. Ça veut dire qu'une fois qu'on a réglé l'unité individuelle, l'unité collective, on a l'unité de tout le reste. Ouais. Mais c'est quoi tout le reste? Je vous pose la question. Tout le monde. C'est qui tout le monde? Shai. Tout Bnei Israël. Tout Bnei Israël? Mitzrayim. Mitzrayim? Tiens, c'est intéressant que tu dises Mitzrayim. Pourquoi tu dis Mitzrayim? Parce que si c'est des personnages. Parle fort. Aussi, c'est des gens. Aussi, Hachem les a créés. Donc, aussi, ils sont un petit peu kadosh. Tu m'envoies une bombe, chérie. Bien sûr. Bien sûr. Tu m'envoies une bombe. On n'a pas parlé de ça. Pas un mot. Tu m'envoies une bombe atomique. Évidemment que le monde, il n'a pas été créé que pour les Bnei Israël. Évidemment qu'il a été mais créé pour tout le monde. S'il était créé que pour le Bnei Israël, il n'y aura pas d'autres pays. Il y a Exact. Mitzrayim, il y a encore dans le désert, ils se sont battus avec encore des pays. Pas dans le désert, mais d'accord. Mais il y a Tzarfat, il y a Artsot Abrit, Oui. il y a la France, l'Italie, l'Allemagne, la Russie, la Chine. Le Évidemment. monde n'est pas fait pour Bnei Israël, le monde est fait pour tout le monde. Alors, le monde, il a été fait pour le Bnei Israël, mais pour être en paix avec tout le monde. Oui. Que dit le Baal Hatanya? Que dit le Rabbi? Mashiach, il peut venir que si les nations, les Hamim, les autres peuples, ils voient aussi Dieu. Ils aient aussi ça. Et là, les amis, on a un pshat qui est juste dingue. Je vais faire une liaison avec un pasouk kaf et la parashat Vayechi. Vaishba Yosef el bnei Israël les morts. Pakod ifkod elokim etrem vaalitem et atzmotai misé. C'est incroyable. Ce pasouk qui vient nous dire quoi? On est à la fin de la parashat Vayechi. On est Vayamot Yosef ben 110 shanim, Vayachantu oto, Vayisem baron bemitzrayim, chazak bemitzrayim. Ok, benitrazek. On est à la fin. On est à la fin de Vayechi. Vayechi, c'est la première paracha
qui fait allusion au Mashiach. La fin de la paracha de Vayechi, avec la dernière paracha de Bereshit, c'est un lien direct avec le dernier paracha de Shemot, qui est Pekoudé. Pourquoi Pekoudé? Les morts pakod, ifkod. Les mêmes mots sont employés, c'est le même shoresh. Et là, on se parle de quoi? Le souvenir. Vous ne manquerez pas, Dieu ne va pas vous oublier, il va se souvenir de vous. C'est ce que Yosef il dit au Bnei Israël. Il dit, prenez mes ossements, à la fin de Vayechi, Dieu va se souvenir de vous. Maintenant, on peut comprendre. Pourquoi prenez mes ossements? Parce qu'il sera enterré en Égypte, Yosef. Et il dit, quand vous partez d'Égypte, vous prendrez mon cercueil. Et là, on peut comprendre, elle est pécoudée à Mishkan. C'est quoi Mishkan? C'est quoi le vrai Mishkan final? C'est pas le vrai Mishkan, c'est quoi le Mishkan final? Le Mishkan, c'est le Mishkan qui va permettre de rendre unis les Bnei Israël avec les autres nations. Et qui ne va pas se détruire encore une fois quand on devra le reconstruire quelque part. Pourquoi il ne va pas se reconstruire? Il va pas se détruire. Parce que ça marche. Mais non, parce que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, les Bnei Israël, ils ont essayé de travailler sur leur unité individuelle, sur leur unité avec les Bnei Israël, mais ils ont mis de côté momentanément les autres pays, les autres peuples, les Hamim. C'est pour ça et donc du coup, ils sont pas. Non, elle est où notre place là, les amis? Nous, on veut être dans le cercle de la vie. Les autres Hamim, ils nous disent, nous, on veut être dans le cercle de la vie. On veut que Israël existe pleinement. Et comment on le voit? Je vais vous donner un sod incroyable. Incroyable. Et les Pekoudé à Mishkan, voici le souvenir du Mishkan. Le souvenir? Comment ça? Sous le sous-entendu, Pakod ifkod Elokim etrem. Comment ça? Mishkan Haedut, c'est le témoignage du succès. C'est le témoignage de la réalisation finale. Mishkan, si on prend Mishkan et qu'on le sépare en deux, pourquoi je veux le séparer en deux? Parce que c'est marqué Ele Pekuda Mishkan, Mishkan Haedut. Mishkan, c'est un nom. Dans la deuxième version, c'est pas marqué Ha Mishkan Haedut, le Mishkan du témoignage. C'est marqué Mishkan, comme je dis Shai, comme je dis Shalom, comme je dis Elena, comme je dis autre chose, un nom. Si je le sépare en deux et que j'inverse Mish, ça donne Shem même. Shin même, ça donne quoi? Si je prends même Shin et que j'inverse, regardez les enfants, ça donne Shem. Si je prends même Shin et que j'inverse, je fais Shem. Le nom. Et si je prends le deuxième, Kaf et Nun, et que je les inverse, Nun et Kaf, ça fait un chiffre. Le chiffre, Nun 50, Kaf 20, 50 plus 20, c'est égal 70. Les 70 peuples qui restent. Le nom des 70 peuples. Ele Pekoudé à Mishkan. Voici que je me suis souvenu du nom des 70 peuples. Si on veut réussir la dernière unité, Mishkan Haedut, ça sera, les 70 peuples vont témoigner. Ils vont témoigner de quoi? De tout ce qu'a fait Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël dans le désert. C'est-à-dire la émouna en Dieu, la vue en Dieu. À Porte Balatania, comment on voit Kadosh Baruch Hu? Et ça ne peut pas être réservé au Bnei Israël. Oui, on doit être le peuple qui montreront l'exemple. Oui, on montre la direction. Mais on n'est pas celui-là qui va diriger. Mais on n'est pas celui qui va diriger le monde. On n'est pas celui qui va être le seul à comprendre. On est là pour être avec tout le monde. On est là et comment Exact. Et comment on montre à Kadosh Baruch Hu? Yud, Ke, Vav, Ke. C'est quoi? C'est les 4 manières de voir Akadosh Baruch Hu. Avec ses yeux. Avec son nez. Avec son nez. Avec ses oreilles. Avec ses oreilles et avec sa bouche. Les 4 manières. C'est quoi ces 4 manières? Et on aura fini la vidéo ici. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il y a eu la faute d'Adam Arishon, il s'est caché dans la nature. Avec les Aseret Adibrot, Akadosh Baruch Hu, il voulait nous rendre, il voulait corriger cette faute-là, il voulait nous rendre la Torah dans ce monde. Comment? De sorte à ce qu'on puisse voir avec nos 4 sens Dieu au quotidien. C'est pas simplement je le vois comme un livre, on le voit tangible, c'est mon Sefer. On le voit en allant plus loin
que ce qui est matériellement disponible. On voit naturellement. On voit les signes d'Akadosh Baruch Hu. Comme On les entend, on les ressent et on peut les voir, on peut les dire. Parce que les paroles aussi, il y a quelque chose qui nous permet de réceptionner tout ça. Voilà maintenant qu'on finit le Sefer Shemot. Voilà que si on reprend toutes les parachiotes depuis le début, Shemot, ce sont les noms, l'énumération de tout ce qui va se présenter, c'est-à-dire l'ensemble du peuple juif, l'énumération de chaque individu qui font partie des 600 000 âmes, qu'Akadosh Baruch Hu, il a divisé ces 600 000, en fait c'était une partie qu'il a divisée en 600 000 personnes. Comment en 600 000 parties, comment on les rassemble pour exister? Comment entre nous on fait le mariage parfait entre le gouffre, le corps, nos mains, nos bras, nos yeux et la neshama? Ensuite, comment on fait pour être unis avec l'autre? Parce qu'on n'est que le chatsi shekel de quelqu'un. Encore plus dans le couple, encore plus avec nos amis, nos voisins, dans notre travail. On n'existe pas sans l'autre. Prenons un exemple très rapidement. Si on est en dispute avec notre voisin et qu'on décide d'être fort, la prochaine fois on lui parlera. Tant qu'on n'est pas face à la difficulté, on ne peut pas savoir si on a surmonté. Donc penser qu'on sera unis nous-mêmes, c'est une chose. Mais quand on est unis avec l'autre, ça fonctionne mieux. Et enfin, on veut être unis une fois qu'on a mis Dieu dans notre vie, Dieu dans notre relation avec l'autre. On veut que Dieu y descende définitivement là. Mais si on met de côté les autres peuples, si on se stime être les meilleurs, le peuple choisi, le top du top, non, le peuple choisi pour montrer l'exemple, oui, peut-être, mais pas plus. Alors, donnons cette information. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui. C'est une paracha qui fait trembler. Parce que quand on comprend c'est quoi, elle est Pekoudé à Mishkan. Mishkan à Edut. Shem Aïn. Oh, waouh. Encore autre chose. Shem Aïn. Parce que Aïn, c'est 70. Et maintenant, on comprend le passouk Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema, que les 70 peuples, Israël, ils soient droits, ils aillent vers le chemin de Dieu. Yachar, quel? Israël, c'est Yachar, quel? Ils aillent vers le chemin de Dieu. Pour que quoi? Hashem Elokeinu, Yud Kevavke, qu'avec tes yeux, ton nez, ta bouche et tes oreilles, tu puisses voir notre Dieu. Hashem, avec ta bouche. Wow, ça me fait des frissons, je vous dis franchement, les amis. Avec les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Echad, on va être unis. Si tu observes tout ça, alors on sera unis. Waouh, je suis tellement heureux, vous ne pouvez même pas imaginer, c'est ouf. C'est ouf de pouvoir faire ce lien. 2 heures après à faire une Et grâce à quoi? Grâce, Baruch Hashem, à une paracha qui est ma paracha de Bar Mitzvah. Et j'étais en train de me dire dans mon fauteuil en suivant les conseils de ma fille, mais oui, il faut que j'ai... Et quand j'ai dit l'ifkod, Pekoudé, Asher Poukad, tiens, ça me fait penser, Pakod, ifkod, Elokim etrem. Waouh, je connais ce pasouk. Vaïché, la paracha qui est la première qui envoie un message sur Mashiach. C'est un truc de malade. Ça mérite que la semaine prochaine je fasse une vidéo plus longue. J'espère trouver la force et le temps. Le temps, c'est sûr, je le trouverai, la force surtout. Et les mots, ils viennent. On vous souhaite un Shabbat Shalom de malade. Que ça soit le Shabbat qui révèle la Géoula. la Géoula. Ouais. Amen, amen.